Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va bien, hormis le fait que le corps et les courbatures, voilà, mais tout va bien. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous les nouveaux qui sont abonnés, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Et j'espère que vraiment mes guidances vous aident, c'est l'essentiel. J'espère que ça vous aide et que ça résonne avec vous bien sûr. Alors, je voulais vous dire, petit point info, que je ne fais plus de guidance privée. Pour la simple et bonne raison que niveau organisation pour moi c'est chaud, que ce soit en termes énergétiques et pour l'instant, voilà, j'ai décidé d'arrêter. Mais j'ai quand même envie de vous proposer des trucs pour, voilà, pour pouvoir approfondir si vraiment une guidance résonne avec vous et pour vous aider un petit peu plus. Donc je suis en train de mettre en place des extensions de vidéos. Donc je vous préviendrai une fois que ce sera mis en place, que ce sera là. Voilà. En ce moment je me tâte aussi un petit peu à vous faire des lives. Je me dis des petits messages en direct, ça peut être pas mal. Mais voilà, voilà, il faut que je m'organise. Je pense que de toute façon je vous le dirai quand je vais mettre en place ces choses là et tout. Et en ce qui concerne du coup les guidances privées, comment je le faisais, j'avoue, j'ai envie de faire différemment en fait, de garder vraiment ce côté humain parce que effectivement c'est à distance et pour moi c'est compliqué parce que c'est pas le tirage en lui-même qui est compliqué, c'est le côté justement échange en fait que je n'ai pas et moi j'aime bien avoir ça parce que j'aime bien savoir comment la personne se sent, enfin c'est mon côté guérisseur qui veut ça en fait. Donc voilà, donc je verrai comment je m'organise pour ça. J'aimerais bien vous proposer des trucs en particulier par rapport à ça, donc je verrai, je vous tiendrai au courant. Et voilà, comme d'habitude les amis, tout est dans la description si vous voulez me suivre. Si vous voulez, voilà, j'ai un compte auteur et danseuse, donc voilà, si jamais ça vous intéresse également. Et puis voilà, et puis comme d'habitude je vous invite à faire les choses avec discernement les amis, à suivre votre intuition parce que n'oubliez pas, ce sont des guidances générales. Ce sont des guidances générales et ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc vraiment, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Mais si ça résonne avec vous, et bien les amis, tant mieux. J'espère que ça vous aidera. Voilà. Et puis moi, je vais vous aider à choisir sans plus tergiverser entre ces deux tarots. Alors ici, nous avons le tarot des illumination, vision éthérée. Alors les cartes se présentent comme ceci. Elles sont magnifiques. Voilà. Voilà. Les deux comme ça. Hein. Et pour le deuxième choix, nous avons le tarot onirique. Donc voilà, le dos, vous connaissez un peu celui-là. Hein. J'ai utilisé beaucoup plus de fois. Et voilà à quoi il ressemble ici. Je vous laisserai choisir. Voilà, je vous laisserai choisir entre ces deux tarots. Yes, pour aller voir les messages de votre ange gardien. Et puis nous, on commence avec le premier tarot. Bienvenue à ceux qui ont choisi le premier choix, le tarot des visions éthérées. On va aller voir les messages de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien? Je pense que tous les anges gardiens ont beaucoup de choses à dire. Franchement, s'ils pouvaient vraiment nous parler, vraiment... Voilà, c'est très difficile pour un ange gardien de communiquer avec son... J'allais dire avec son porteur, oula ça... de communiquer avec son protégé parce que, ben... Si on n'a pas conscience qu'il communique avec nous, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est pour ça, en fait, qu'il faut prendre conscience que votre ange gardien est là. Et une fois que vous prenez conscience qu'il est là, tout se débloque. Et si ce ne sont pas de vraies paroles directes, ça se débloque. Vous ressentez plus facilement les énergies, etc. Donc voilà, on va aller voir tout ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Peut-être qu'il va vous donner des tips pour... comment votre ange gardien va vous donner des tips peut-être pour mieux le ressentir aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il ou elle, hein, voilà. Mais voilà, c'est un ange gardien, vous savez, et moi je conjugue. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Ça commence bien. Alors, ça sort par deux, très bien. Alors, on a la lune et on a la... Oh là là, oh là là.
Désolée, je réagis direct comme ça, mais je viens de ressentir. C'est fort. J'adore en fait travailler avec les anges gardiens et les anges en général parce que quand ils ont un message à dire, c'est très clair. L'énergie, elle arrive d'un coup. C'est magnifique. Là, ici, votre ange gardien nous parle de votre capacité intuitive. Il nous dit, ok. Genre, je pense que nous, ça doit être mes guides ou un truc comme ça. Ou vous, mais c'était trop bizarre comment j'ai dit ça. Bref, il nous dit, je vais continuer comme ça, que vous avez une forte intuition, que vous n'écoutez pas toujours, mais elle est très très forte, votre intuition. Elle vous aide aussi à maintenir cette capacité d'équilibre, j'entends, cette capacité à tempérer les choses par exemple dans une discussion. Tempérer les choses dans une discussion, équilibrer par exemple dans votre organisation ou les choses de votre quotidien. On vous parle vraiment d'une capacité niveau intuitif. Donc ici je parle ou à des gens qui savent mais qui sont pas trop là avec leur intuition. Enfin, je sais pas trop comment traduire ça en français parce que qui en gros font fi un peu de leur intuition, ils se contentent de... Voilà. Ou bien, alors je parle à des gens très intuitifs qui, en ce moment, ne ressentent pas forcément l'énergie de leur ange gardien. Mais en tout cas, il veut vous dire qu'il est là, il ou elle est là. Et veille sur vous. Et voilà, des fois, il s'efface un peu, c'est normal, parce qu'il vous laisse faire les choses par vous-même. En tout cas, si vous êtes des personnes qui travaillent vraiment dans le spirituel, on va dire ça comme ça, hein. C'est-à-dire que voilà, vous écoutez vraiment votre guidance. Sinon, comme je disais, vous pouvez, comment dire ça? Vous avez des signes. On vous dit de faire attention à vos signes parce que vous avez une forte intuition. Si vous pensez que c'est par là, c'est que c'est par là. Quand je dis par là, c'est pas forcément un chemin, ça peut être, je sais pas moi, si vous aviez une question ou un truc comme ça, ça peut être ça. Parce que, encore une fois, vous avez une forte intuition. J'allais dire autre chose, mais j'ai oublié. J'ai oublié, ça va me revenir, mais voilà. Voilà. Purée, c'est pas possible. J'ai oublié, mais ça reviendra. Alors. Oh, qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire? Qu'est-ce que votre ange gardien veut... Oh là là. Ça sort pas. Non, ça sort pas. Attendez. Vraiment, les endroits où je coupe le paquet, j'allais dire c'est horrible, mais non, c'est terrible. C'est terrible dans le sens où, les gars, vous avez de trop belles cartes, en fait. Enfin non, pas de trop belles cartes, de très belles cartes. Ben voilà. On vous demande vraiment d'écouter votre intuition, hein. Alors, je pense que vous l'aurez remarqué, mais dans mes énergies, c'est très direct. C'est pour ça, des fois, j'essaie de faire durer un petit peu la vidéo pour que vous ayez un petit peu plus de tips, mais des fois, quand ça veut pas, enfin, quand c'est direct, hein, donc vous l'aurez compris avec moi. Donc ici, on nous parle de se reconnecter plus profondément avec son intuition. On nous parle de revenir à soi, on nous parle d'un temps d'introspection aussi. Que vous soyez déjà très connecté à votre intuition ou non, en fait. Parce que vraiment c'est le mot-clé en fait de ce tirage-là, c'est votre intuition. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il y a un truc avec l'intuition et je sais que vous savez. Et votre ange gardien sait que vous savez en fait. C'est pour ça qu'il ne se présente pas tout de suite à vous. Ou si vraiment pour certains vous sentez directement son énergie, pour d'autres vraiment vous avez l'impression qu'il n'est pas là alors qu'il est là. Et en fait c'est ce truc de... C'est pour ça qu'il ne se présente pas tout de suite à vous, c'est que vous devez...
vous recentrer en fait sur votre ressenti, sur votre intuition et être à l'écoute en fait de vos sensations, parce que il y a des choses que vous devez faire par vous-même et ces choses-là en fait, votre ange gardien sait que c'est votre intuition qui doit primer. Pourquoi? Parce que il ne veut pas que vous vous reposiez trop sur lui, j'entends. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez trop dépendant de lui, parce qu'il y a des choses, il y a des choix que vous devez faire. C'est pas à lui de choisir en fait. Lui, il n'a pas votre libre arbitre à vous. Et c'est vous qui avez votre libre arbitre justement. Donc c'est à vous de vous diriger avec son soutien, mais de vous diriger vous. Désolée, j'ai envie de pleurer. Je sais pas. J'ai envie de pleurer. Et sachez que votre ange gardien a une énergie très encourageante et bon, tous les anges gardiens ont un peu cette énergie, mais ils se différencient. Là, c'est quelque chose de d'avenant. C'est quelque chose d'avenant en fait. Vraiment, s'il pouvait être physique et sécher vos larmes quand vous pleurez directement ou vous remettre debout en mode... Il y a un truc avec ça. En fait, je vous explique pourquoi je dis ça comme ça. C'est parce que... comment dire ça? Les anges sont reconnaissables de plusieurs façons. Des fois, il y a des odeurs, comme par exemple avec je sais pas, un défunt ou un truc comme ça. Il y a les odeurs. Des fois, ça peut être un signe en particulier que vous voyez souvent. Ça peut être une énergie que vous ressentez, une énergie ou qui fait très... Mais en fait, c'est une énergie qui prime, c'est-à-dire que ça peut être une énergie ou tout de suite très amour, ou une énergie très protectrice, ou une énergie très amicale. En fait, c'est une seule énergie qui prime, même s'ils sont capables de toutes ces énergies en même temps, en fait. C'est comme ça, en fait, que vous les reconnaissez en particulier. Alors, qu'est-ce que votre gardien veut vous dire? Pour beaucoup, ça concerne votre vie professionnelle. Hein. Mais pas ce truc de changement de voix ou quoi, c'est dans votre... c'est qu'il se passe un événement en particulier dans votre catégorie, enfin dans votre... je sais pas comment dire ça, dans votre... ou parcours professionnel ou travail, comment dire ça, votre lieu de travail, enfin il y a un truc en particulier en fait. Peut-être, je sais pas si c'est des, oh là là, des responsabilités ou... Alors attendez, là. Alors pour certains ça peut résonner, il y a un truc avec organiser un événement. Ça peut résonner, je vous dis ce qui me vient. Ah, purée, vous avez des cartes magnifiques. Hein. On veut vous dire que vous avez la capacité vraiment de faire les choses à votre sauce. Hein. Je dis ça comme ça. De faire vraiment... Alors, il y a beaucoup de peur. Mais vous pouvez sortir de ce schéma de peur, en fait. Vous êtes en train de sortir de ce schéma de peur. Peu importe la façon dont vous le faites, enfin, c'est-à-dire, je m'explique. Peut-être c'est inconsciemment que vous sortez de ce schéma de peur parce qu'on vous demande de faire quelque chose en particulier pour aller de l'avant. Je sais pas si c'est clair. Il y a un truc que vous devez faire en fait. Et qui vraiment... je sais pas pourquoi j'ai le mot événement qui tourne en boucle dans ma tête. Qui fait que ça vous emmène... On vous montre vraiment le beau côté des choses, mais vous vous sentez comme ça. Ou vous vous êtes senti comme ça au départ. Et au final, vous vous sentirez... je sens que vous allez aider pas mal de monde, en fait, par rapport à cette situation. Vraiment, vous prenez ce qui résonne. Hein. Mais il y a une situation qui fait que vous allez permettre aux gens de... Comment dire ça? Vous voyez, elle porte le soleil ici. On va dire ça c'est vous, ça c'est les gens. Vous voyez, vous ramenez un peu la lumière. Il y a un truc avec, vraiment j'ai un truc avec un événement. Un événement qui va aider des personnes ou qui va en tout cas faire en sorte que certaines personnes se sentent mieux.
peut-être vous avez peur de mal faire et que après ça se retourne contre vous, que les gens vous disent oh, comment dire ça, et vous les huez un peu, enfin je dis pas comme, voilà, j'ai perdu ma phrase, mais vous avez peur en fait de ça, parce que ça vous est déjà arrivé, hein. Vous aimez pas trop être sous le feu des projecteurs peut-être, mais je pense qu'il y a une occasion ici par rapport à ça, qui... ouais, il y a une opportunité ici. Qui va vous aider. Qui va vous être apporté. Enfin, vraiment, je perds mes mots. C'est possible. Peut-être vous vous dites que vous n'avez pas les épaules pour ça, mais en fait, on vous dit que vous avez les épaules pour ça. Si ça se présente à vous, c'est que vous avez la capacité de le faire. Après, c'est vous qui choisissez. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Alors ça sent fort paquet, hein, donc... Oh purée, ce que j'avais vu en plus. Vraiment, il y a plein de choses qui vont se débloquer. Hein. Il y a plein de choses qui vont se débloquer et je pense que ça va vous aider à vous réconcilier avec votre intuition. Mais vous avez peur là, de l'humiliation, j'entends. Il y a un truc avec le fait de se sentir humilié. Mais pour moi, il n'y a pas de raison. Attends, je regarde, il vous soutient là. Oh Seigneur, désolé. Excusez-moi. Mais attends, je regarde, il vous dit que c'est le bon moment pour faire quelque chose, la chose à laquelle vous pensiez en fait. Je parlais de côté professionnel, mais après ça dépend des personnes. Hein. C'est parce que c'est ce qu'on m'a donné en priorité. Attendez, parce que il y a des dingueries là. Attendez. Alors, pour certains, il y a plusieurs options là. Cette situation va débloquer une énergie masculine qui va vous apporter quelque chose, vous apporter une opportunité ou quelque chose. Pour certains, enfin pour d'autres, ça peut être une énergie masculine, mais du coup sur le plan amoureux, il va vous faire une proposition ou un truc. Voilà, j'ai l'énergie masculine, donc vous prenez si ça résonne. Ouais, en fait, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va se présenter sous la forme d'une énergie masculine. Ça peut être une femme avec une énergie masculine, ça peut être un homme, ça... voilà. Mais il y a quelqu'un en particulier qui va vous proposer quelque chose suite à cet événement. Parce qu'en fait, ça va faire effet domino, en fait. Si pour vous, les choses étaient bloquées de votre côté, ça va faire un genre d'effet domino et ça va débloquer, en fait, certaines choses. Cet événement va débloquer une rencontre, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des choses comme ça. En fait, pour moi, là, on vous dit que vous faites peut-être un sang d'encre pour pas grand-chose. Ou pour d'autres, c'est vraiment une confirmation que oui, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller dans cette direction. Enfin, vous pouvez organiser telle chose. Il y a un truc comme ça. Vraiment, vous prenez si ça résonne. Hein. Voilà. Il y a la lune qui ressort. Hein. On parle de votre intuition. Vous avez la lune et le soleil en plus. Hein. Vraiment, il y a l'équilibre. Hein. Attendez. On a lune, soleil. Là. L'équilibre avec la tempérance. Ok. Est-ce qu'on a encore un contraire? Moi j'aurais dit l'ermite et le monde parce que l'ermite il est seul, le monde est plusieurs. Enfin voilà. Moi j'aurais dit, voilà, il y a vraiment un truc avec l'équilibre. On a deux as. Voilà. Hein?
Alors, attendez. Ok. Ok les amis, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire en particulier? Vous êtes en sécurité, c'est une confirmation encore une fois. Liberté. Je prends 3. Autoréflexion, ça me confirme ce que j'ai déjà dit en fait. Vous savez, c'est pour ça que des fois je sors pas autant de cartes en fait. Parce que je sais que le message est déjà passé et après ça me répète les mêmes trucs. Yes, mais vraiment, on vous confirme que vous allez dans la bonne direction. Alors on va voir, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Alors, il y a 3 cartes. Alors, allons voir ça. Ok, concernant... Et c'est exactement ce que je suis en train de dire. Oula. Concernant votre pouvoir de concrétisation, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets que vous souhaitez. Utilisez la loi d'attraction si ça vous aide. On vous dit que vous êtes en sécurité concernant votre pouvoir de concrétisation, concernant à votre prise en main, aux actions que vous faites. Vous êtes en sécurité. Liberté. Chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Voilà, c'est connecté. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Autoréflexion, chant et danse. Exprimez et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Je pense que ce qui peut vous aider à vous reconnecter à vous-même, à avoir moins peur que les choses viennent vers vous, j'entends. Que vraiment, moi j'ai ce truc de, pour beaucoup, vous avez une certaine peur en ce qui concerne le feu des projecteurs, en ce qui concerne le public, enfin c'est-à-dire que il y a un truc avec la reconnaissance en fait, ce fait que, ouais, il y a un truc avec ça. Et on vous dit, votre ange gardien vous dit de reconnaître votre valeur en fait, parce que de reconnaître, il y a vraiment un truc avec vos sensations, votre intuition, hein. De vous reconnecter à vous-même en fait. Autoréflexion, là on avait l'ermite tout à l'heure. Peut-être écrire ce que vous avez, mettre dans une boîte ce que vous avez déjà réalisé. Et quand vous avez un coup de mou, vous récupérez, vous dites ah ouais, j'ai quand même fait ça en fait la dernière fois. Donc je suis capable en fait. Il y a un truc comme ça. Ok. J'ai pas envie d'être expéditive comme ça, mais votre ange gardien est tellement direct que bah... voilà quoi. Voilà, j'ai pu dire grand chose en fait. Alors attendez. Attendez, on va aller voir avec ça. Je vous donne quand même des petits messages de guérison. Oh. Alors, je pense qu'il est retourné. Ça fait pas mal de messages, mais je sens qu'il faut les prendre. Alors, dans le cadre d'une opération, le corps physique n'est pas le seul à être incisé, puis ouvert. Les corps énergétiques le sont aussi. Votre âme est reliée à votre corps physique. Hein. Vos corps énergétiques sont reliés à votre corps physique. C'est pour ça qu'il y a aussi ce truc, ce besoin de reconnaître en fait ses valeurs et de reconnaître son intuition, parce que l'intuition fait partie aussi d'autres corps. Ça fait partie d'un tout en fait. Et comment je dis ça? C'est en reconnaissant que tout est lié en fait à l'intérieur de soi que vous pouvez être dans votre pleine capacité. Le bonheur de la délivrance efface largement les douleurs. L'éternité dans l'instant. Si on guérit son âme, le corps suivra. Voilà. C'est
C'est bizarre les messages là, attendez. C'est quoi, j'ai zappé quelque chose? Non, il y a un autre message en fait en plus. Il y a un truc par rapport avec votre corps. Alors pour d'autres, ça a un lien avec la photographie, le mannequinat. Enfin dans ce domaine-là. Hein. Peut-être la danse aussi du coup. Ce fait d'être face à un objectif. C'est pour ça qu'on avait aussi chant et danse. Je vous remets la carte. Comment dire ça? Se sentir bien en fait dans sa peau. Il y a un truc comme ça. Oh là là. Excusez-moi. Ça peut être un événement de danse. Un événement de photo. Un événement de... un truc comme ça. Et on vous dit en fait de prendre soin de vous parce que si on guérit son âme, le corps suivra et inversement. Depuis hier, les énergies sont un peu en mode folle, voilà, donc quand il y a un truc direct qui est dit, on m'envoie un message en mode sur le côté, et voilà, je veux le décrypter pour vous parce que, bon après vous aussi, vous pouvez, en fonction de votre ressenti, ok, parce que voilà, je vais pas vous laisser comme ça quand même, ces douleurs. Il y a un truc hein, par rapport à votre corps et votre âme. Alors attendez. Si on guérit son corps, l'âme suivra. Alors si les deux là ça va avec. Le bonheur de la délivrance efface largement les douleurs. On parlait de liberté ici. Liberté de créer, j'entends. Donc se sentir libre de créer ou se sentir libre par rapport à quelque chose qu'on aime faire, ça efface en fait la douleur que... Voilà, c'est où? Alors, la douleur que vous ressentiez là. Attendez. Là. L'éternité dans l'instant. Ici, on parle de moment présent. De moment présent. C'est pour ça qu'on vous demande aussi l'autoréflexion, d'être dans ce stade d'ermite, parce que on vous demande de réaliser ce que vous êtes là, maintenant, ici et maintenant, et de là où vous êtes, de là où vous êtes arrivé, de là où vous en êtes arrivé, il y a un truc comme ça. Je sais pas pourquoi les pompiers ça peut résonner avec quelqu'un, je sais pas qui, mais ça peut résonner. Ça peut résonner les pompiers. Ok, les pompiers ou un métier de sauvetage, un truc comme ça, ça peut résonner. Ok, alors on va aller un petit peu niveau. Je vais faire des runes, voir un petit peu vite fait niveau prédictif, un peu là. Alors on parle de force et de transition. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, 2 minutes. Alors, hop. On parle de transition ici. Mince. Transition et de force ici. Vous avez la force hein, de passer à l'étape suivante. Oh. Mince, ça tombe. Attendez. Allez. J'avais pas parlé de photos. J'avais pas parlé de photos les gars. On a le chat ici, on parle d'intuition encore une fois, de guérisseur aussi, nettoyage, de... Ici, on parle de sagesse, d'abondance ici par rapport à... Vraiment, il y a beaucoup d'abondance. Hein. Par rapport à ces situations, en fait, ça va débloquer vraiment de l'abondance. Et on vous dit que vous êtes guidé. Votre ange gardien, pour certains, ça peut être une énergie
féminine et accompagné d'énergie de fée. Il y a un délire comme ça. Ok. Je vais vous faire le petit livre maintenant. On va terminer avec le petit livre. Allez, on va vous sortir 3 messages. C'est bien 3. Alors, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Hein. Je me suis perdue dans mon truc, j'ai l'impression, mais en même temps, ça résonnait. Donc, voilà. C'est vraiment les énergies, c'était... j'ai à la fois direct, et c'est comme si... Peut-être certains de vos guides voulaient rajouter des trucs, en fait. Donc, moi, je suis le flow. Alors... Ah bah, ton ange gardien se manifeste à toi à travers de nombreux signes. Je suis désolée pour les bruits autour là. Ça me fatigue. Alors, ton ange protecteur t'invite à faire confiance aux personnes qui t'entourent. C'est la deuxième fois qu'on a un petit cœur là. Ton ange protecteur ben, c'est exactement ce que je viens de faire. Ben voilà, on parle de confiance aux personnes qui vous entourent. Il y a par rapport à... C'est en lien. Utilisez votre intuition par rapport à ça. Ça peut vouloir dire plusieurs choses pour vous. Hein. Ça peut vouloir vous dire que la situation est protégée par rapport à cet événement. Que vos guides vous apportent de la sagesse par rapport à une action que vous devez entreprendre qui va débloquer une abondance ici. Donc voilà. Les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Love you, see you. Et on se retrouve pour ceux qui ont choisi le tarot numéro 2, le tarot onirique. Les amis, j'espère que ce tirage va résonner avec vous et que vous n'allez pas le trouver trop bizarre, parce que le tirage numéro 1, c'est pas qu'il était bizarre, mais comment on envoyait le message. En fait, il n'y a pas que vos anges gardiens, je crois, qui veulent parler, il y a vos guides aussi, mais d'abord, en fait, je crois que ce sera votre ange gardien. Enfin bref, on verra comment ça sort. Et la façon dont c'est sorti, moi-même, ça m'a... J'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire? Alors déjà, j'ai entendu parfum, odeur. Donc peut-être que pour vous, il se manifeste plus particulièrement avec une odeur, un parfum, tout comme ça. Alors... C'est fou ça, même du premier tas, les cartes sont sorties par deux. Alors, votre ange gardien peut vous dire... Attendez, parce que... Alors j'ai une phrase dans la tête, c'est en gros d'arrêter de vous cacher, d'assumer vos projets. Il y a un truc avec... arrêtez de garder pour vous, montrez-vous en fait. C'est-à-dire, how to say that? En fait, votre ange gardien, pour moi, il veut vous dire, vous avez des projets là, dans votre coffre, dans votre poche, enfin, quelque part, voilà, que vous gardez un peu égoïstement, j'ai envie de dire, un peu, ou peut-être pas, hein, mais en gros pour vous. Sauf que, en fait, ces projets, pour qu'ils avancent dans le temps, pour qu'ils avancent, faut... les développer. Faut vraiment en faire quelque chose en fait. Et parce que la porte, elle demande à s'ouvrir en fait là. Vous avez une ouverture, un panel de possibilités en fait qui vous attend derrière une porte. Mais on vous demande pour ça de montrer en fait ce que vous êtes en train de faire. Je dis beaucoup montrer, mais c'était surtout de base ce que je voulais dire, c'était... J'ai plus mes mots. Comment dire ça? De faire en sorte qu'ils avancent, d'entreprendre des choses en fait. Parce que votre ange gardien est en train de vous dire en fait que vos projets en valent la peine. Oh, désolée. Ouh là là. Que vos projets en valent la peine et que
ils ont la capacité de grandir. Enfin, ils peuvent évoluer, de ne pas avoir peur en fait, parce que ils sont viables en fait. Wow. Wow. Alors le soleil voulait sortir. Hein. Vraiment votre ange gardien. Vos anges gardiens à tous là, aux 2 tas là, ils sont au taquet. Ouais. Oh, il y a ça derrière la porte. Hein. Il y a votre palais d'épée là. La roue, elle tournera à partir du moment où vous avancerez en fait sur vos projets. Parce que vous avez le pouvoir vraiment du magicien là. Vous avez la capacité de passer cette porte pour découvrir ce qu'il y a derrière, pour faire tourner cette roue. Vraiment, c'est une continuité. Hein. Et de revenir en fait vainqueur en fait de cette situation. Il y a des projets qui pèsent en fait sur votre dos, là je le sens physiquement. Il y a des trucs qui vous empêchent de vous sentir bien en quelque sorte, alors que de base c'est des choses que je pense vous aimez. Hein. Mais comme vous retardez beaucoup l'échéance, j'entends pour certains, je sais ce que c'est, voilà, donc je le dis. Pour certains, vous retardez vraiment beaucoup l'échéance par rapport à un projet. C'est de l'auto-sabotage, hein, clairement. Hein. Mais on vous dit que c'est viable. C'est viable. Faut tester, en fait. Parce que si vous testez pas, vous saurez pas. C'est ça le petit hic. Vous pouvez toujours imaginer ce qui peut se passer. Mais voyez que ça peut se passer exactement comme vous le voulez. Ou ça peut varier, mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, qu'il n'y a rien qui se passe, parce que vous aurez testé en fait. Il y a vraiment ce truc de sortir de sa zone de confort. C'est ça que je cherchais. Merci, ange gardien, de ceux qui regardent ce tas-là. C'est ça que je cherchais. Merci, mes guides. C'est sortir de sa zone de confort. On vous promet de belles choses. Qu'est-ce qui se passera quand vous sortirez de votre zone de confort? Alors, vous aurez de nouvelles opportunités. Vous aurez peut-être même 2 opportunités en particulier qu'il va falloir voir un peu lesquelles. On a beaucoup d'énergie de Capricorne. Hein. Voilà. De Jupiter aussi là. Vous êtes guidé par rapport à ces projets-là. Franchement, pour moi, il n'y a pas qu'un projet, il y en a plusieurs. Et on vous dit que vous pouvez rallier en fait vos projets. C'est pas parce que vous faites un que vous ne pouvez pas faire un autre. Mais bien sûr, là, c'est en fonction de vous, de vos projets, de ce qui résonne, etc. De ce qui... comment dire ça? De si vous pouvez les combiner. Hein. Pour moi, vous le pouvez. Mais on vous dit de ne pas vous tuer à la tâche. Peut-être que vous avez peur de vous tuer à la tâche. Mais en fait, ce que votre ange gardien va vous dire en particulier, c'est de tester. De tester. Vous pouvez faire plus... Mais les gars, tombez pas comme ça. Vous pouvez faire plusieurs rencontres par rapport à ces projets-là qui vont vous aider à avancer justement dans cette direction. Pour beaucoup, ça peut être relié au plan amoureux. Hein, parce que j'ai vu une carte, mais en fait, c'était pas du tout cette carte. Mais... ça peut être relié, votre professionnel peut être... Ou c'est un projet sur le plan amoureux, ou votre professionnel est lié à votre plan amoureux. Voilà, il y a un truc comme ça. Mais franchement, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Hein. Sauf qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort. Yes. Il y a beaucoup de nouveaux trucs. Hein. On nous parle d'un renouveau ici, et ici on nous parle de projets qui ont beaucoup trop hiberné, qui sont beaucoup trop mis en attente. Il y a d'autres palais qui vous attendent là. On vous demande d'utiliser votre capacité, votre sagesse pour aller de l'avant et faire grandir ces projets, parce que vous avez les ressources ici, vous avez les capacités, on vous dit. Ouais. Vous pouvez être dans cette énergie de reine de bâton qui entreprend les choses, qui va de l'avant, qui bâtit justement son palais. Palais qui est ici. Voilà. Ok.
même Morbihan est d'accord, il a gargouillé les gars. Alors que j'ai mangé, j'ai déjà mangé, voilà. Alors, on va voir ici. Autoréflexion vous aussi, alors ici, ouais. Demandez-vous pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Est-ce que vous avez toujours envie de le faire? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Il n'y a rien de mal de se réinterroger par rapport à certaines choses. Au contraire. Parce que ça prouve que vous assumez en fait comment vous vous sentez. Et par conséquent, vous allez vous raligner en fait à tout ça. Vous allez vous raligner à vous-même. Acceptation que les choses doivent changer. Ayez confiance au changement qui arrive vers vous en fait. Notre mari, ça peut être significatif pour plusieurs. Peut-être que vous êtes accompagné par... Ok. Pour beaucoup aussi, votre ange gardien a une énergie très féminine. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez l'appeler à l'aide, elle va passer à l'action directement. How to say it? On va passer à l'action directement. Ouais. Alors, pour certains, ça peut être Maasia. Je sais pas si ça résonne avec vous, mais j'ai entendu Maasia. Donc, voilà. Ça peut être aussi votre ange spirituel ou votre ange du cœur. Enfin, voilà. Je vous laisserai aller voir. Je vous mettrai en description, tiens, les liens pour calculer son ange par rapport à sa date de naissance. Mais, on a un truc par rapport à ça. Le A et le C aussi, ça peut être... ça peut résonner, je sais pas pourquoi, mais... Ok, vous aussi, on a le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Votre ange gardien, en fait, il veut que vous avanciez dans vos projets de cœur. On a le chakra de la gorge ici. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Vous avez tous les chakras en fait. Hein. Le chakra auditif ici. Ouais, non, parce que vous, vraiment, il y a un truc avec l'olfaction et l'auditif. Parce que j'ai entendu votre phrase tout à l'heure et j'avais un truc par rapport à l'odeur. Enfin voilà. Donc il y a un truc par rapport à ça, par rapport à comment votre ange gardien vous communique des choses. On a noté les messages. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des choses à vos prières. Les chansons, les musiques, ça peut être des signes. Vous avez une chanson en tête ou des trucs comme ça. Et ça revient. Vraiment, ça peut être des signes. Ok. On va voir avec ça. Ça me fait peur, ça. Parce que ça m'a rajouté un autre message tout à l'heure. Enfin, j'ai pas compris. On va aller voir un petit peu. Ok. Alors là, ça fait beaucoup trop par contre. Mais ça résonne. Le corps humain est le plus beau des cadeaux. C'est vrai. Parce que c'est le véhicule de notre âme. C'est par là qu'on arrive... Bah super, tout tombe. Ah, merde. Ok, alors on va prendre ça, j'ai compris. Ok, et par contre, ce qui est tombé, là, j'ai pas saisi le business. Je vais prendre ce qui est retourné. Donc... Ok, bah, je crois que vous avez eu le même message que à peu près que l'autre tas. Ça peut résonner avec vous aussi du coup. Nous existons à différents niveaux. Celui de la chair, mais également à un niveau subtil et très lumineux. En fait, je pense que dans ce tirage, vraiment dans ces deux tirages, on veut que vous preniez conscience que tout est lié. Que l'âme et l'esprit... que l'âme et le corps est lié en fait. Dans le cadre d'une opération, le corps physique n'est pas le seul à être incisé, puis ouvert. Les corps d'énergie le sont aussi. Le bonheur de la délivrance efface largement les douleurs. Si votre corps physique est bien, votre corps psychique, on va dire, votre corps énergétique est bien. Si votre corps énergétique est bien, inversement, votre corps physique, il est bien.
c'est aussi simple que ça en fait. Je crois qu'on veut surtout vous dire que tout est lié. Donc si vous vous sentez mal, eh bien c'est normal que certaines actions ne vont pas se passer comme vous voulez. Et inversement, si vous vous sentez bien, eh bien c'est normal, ça va se passer. Ça peut se passer comme vous voulez. Il y a vraiment ce truc de relier, de prendre conscience que tout est lié et que dans votre... j'ai du mal, que votre bonheur n'appartient qu'à vous en fait. Voilà, que votre que votre paix intérieure n'appartient qu'à vous. Il n'appartient qu'à vous de changer en fait. Ok. Non, c'est pas ça que j'avais fait avant, c'était ça. Alors, on a la sagesse ici et le lien. Ok, ça peut être un lien avec une personne par rapport à un projet. Ça peut être le lien que vous avez avec votre ange gardien et un truc comme ça. J'entends depuis que vous êtes petit. Alors, il s'est peut-être passé un truc, il y a peut-être un truc par rapport à ça. En rapport avec votre ange gardien, il y a un truc de quand vous étiez petit. Je sais pas si vous faisiez quelque chose en particulier qui vous connectait à votre ange ou si vous lui parliez, enfin il y a un truc comme ça. Ok. On vous parle de votre sagesse intérieure. C'est vous qui avez les clés de... c'est vous qui avez les clés de votre sagesse intérieure en fait. J'ai tiré le truc trop bizarrement. On me parle d'abondance ici, là. De fidélité par rapport à ces projets. On a encore la sagesse ici. Et vous aussi, vous êtes guidé par les petites fées, là. Vraiment, ok, pour vous, votre ange gardien aussi a une connexion avec les fées. Il y a un truc avec ça. Mais on parle d'abondance par rapport à un projet. Mais il faut que vous soyez fidèle à vos projets. Voilà. Ok, je vais vous faire 3 petits messages du coup. Petit livre. Ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Et on parle vraiment de changement, de passer à l'action par rapport à quelque chose. L'archange Raziel te demande de faire confiance à ta magie intérieure. L'archange Michael protège la découverte de tes... L'archange Michael protège la découverte de tes capacités spirituelles. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et j'espère vraiment que ça vous aura aidé. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Love you too. Bye bye.